Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. La dernière chronique a remporté un tel succès que nous avons passé le cap des 2500 astrolosophistes. Je me suis prise à rêver d'une réunion entre passionnés, ce qui n'existe pas encore en France. Bon, ce rassemblement n'est pas d'actualité bien sûr, mais je réfléchis à une alternative où nous pourrions avoir une vraie interactivité. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de ce projet. Aujourd'hui, nous allons analyser l'éclipse lunaire du 5 juin qui a lieu bien évidemment pendant la pleine lune puisque du point de vue de la lune, c'est une occultation du soleil par la Terre. Cela ne se produit que lorsqu'il y a un alignement entre la lune, le soleil et la Terre. Alors cette pleine lune éclipse lunaire a lieu donc le 5 juin 2020 à 21h13 sur Paris. La pleine lune est à 15,34 du Sagittaire, opposée à la conjonction Soleil-Vénus dans les Gémeaux et en carré à Mars et Neptune à respectivement 15,52 et 20,52 du signe des Poissons. On a donc ici un carré en T et l'aspect entre la Lune et Mars est quasi exact. Le maître de cette éclipse, Jupiter, est rétrograde à 26,28 du Capricorne et en carré à Uranus qui est à 8,47 du Taureau. Bon, Jupiter est en trigone à Neptune, on va voir comment utiliser cette énergie pour se frayer un chemin dans cette vibration très électrique. La pleine lune est aussi en trigone à Chiron. Bon, on va voir tout ça. Une éclipse de lune, c'est comme une pleine lune, mais plus puissante et surtout elle est active bien avant la pleine lune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines et certains d'entre nous devraient déjà y être sensibles. Les domaines qui sont sous son projecteur sont la maison, la famille, les relations intimes. En général, c'est ce que je veux opposé à ce dont j'ai besoin. Et ici, c'est 2 fois plus vrai puisqu'elle est opposée à Vénus. Vénus rétrograde. Tout notre émotionnel est réactivé. C'est comme si quelqu'un ou une situation appuyait sur tous nos boutons en même temps. Avec les pleines lunes, on a une intuition assez remarquable, mais ici, carré à Mars en Poisson, ces sensations risquent d'être un peu plus confuses. La lune en Sagittaire est une énergie particulièrement optimiste. On est curieux des uns, des autres, de leur culture, de leur langue, de leur philosophie. Elle est aventureuse, elle est active, indépendante, amicale, hospitalière, et ce bon esprit est assez contagieux. C'est une lune fraternelle qui fait confiance au destin et qui est capable de trouver des solutions pour le vivre ensemble. Son point faible, c'est qu'elle est plutôt impatiente et qu'elle l'est surtout avec les personnes négatives, défaitistes, géniardes ou simplement circonspectes. Elle est aussi assez dogmatique, d'où la complication avec cette rencontre de Mars dans les Poissons qui, lui, n'éprouve aucun problème à se plaindre. Bien au contraire, il a du mal à contrôler ses émotions et à trouver des motivations pour avancer. Et ça, c'est incompréhensible pour la lune en Sagittaire, dont le credo est « après la pluie, le beau temps », et qui de toute façon aime la pluie parce qu'elle fait pousser les fleurs et les arbres qu'elle aime et les végétaux qu'elle mange. Et puis notre Mars en Poisson est ici conjoint à Neptune. Alors, c'est la totale question procrastination et doute en tout genre. Je ne dis pas que les gens qui ont Mars en Poisson ne font que se plaindre. C'est en général une position très artistique et très inspirée. C'est ce carré qui engendre une énergie très passive, agressive, et du coup instaure une ambiance assez énervée et énervante. De toute façon, on l'a déjà vu, la Lune et Mars ne sont pas les plus complémentaires, même en trigone. Ça reste volatile et très très sensible à l'atmosphère ambiante. Donc, nous y voilà. Une pleine lune gonflée à bloc et prête à exploser. Il est possible que l'on perde son calme avec une personne que l'on aime ou que l'on soit blessé par elle. L'impulsivité ou la prise de risque peuvent s'avérer dangereuses en ce moment et en même temps, garder cette colère en soi n'est bien évidemment pas conseillé, d'où la sensation désagréable d'avoir les doigts dans la prise et de ne pas pouvoir les enlever. L'opposition à Vénus rétrograde en Gémeaux ajoute des blocages, pinaille sur des détails, ce qui abîme notre vision idéale d'un projet. À cause de ces angoisses, on risque de se réfugier dans les automatismes habituels, c'est-à-dire on n'a pas envie de bouger, on se réveille, on est déjà fatigué, on se goinfre de sucre, on abuse d'alcool ou d'autres produits stupéfiants, ou encore on fait des dépenses aussi dispensables que néfastes.
On a envie d'être aimé, de tendresse, mais on n'arrive pas à en donner soi-même, c'est très compliqué. Comme on perd de vue ses valeurs, il se peut que l'on accepte la compagnie de personnages que l'on ne fréquenterait pas en temps normal. Si on est en couple, des tensions se font sentir parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas les mêmes envies et nous voilà sur la défensive, sarcastique ou même carrément méchant. En famille, il est possible que ce soit une situation difficile qui nous appelle auprès d'une sœur, d'un frère, où l'on se reproche réciproquement des attitudes mesquines et immatures. Des paroles sont échangées, qui vont blesser longtemps, et pour rien parce qu'on n'a pas le courage de faire face à ce qui nous blesse réellement. Et finalement, par un jeu pervers, cette dispute permet de reculer encore cette échéance, pourtant riche en promesses d'évolution. D'anciennes relations, d'anciennes circonstances refont surface, ou bien on traverse à nouveau des expériences dans l'ordre de se comprendre mieux et de s'accepter sans se juger. Dans un autre registre, une rencontre importante peut avoir lieu à cette période, d'autant que les nœuds lunaires, qui sont non aspectés le jour de l'éclipse, le seront au Soleil, c'est-à-dire que le nœud nord sera conjoint au Soleil le 21 juin pour l'équinoxe d'été. Ce jour-là, en plus, étant le jour de l'éclipse solaire. Puis Vénus, toujours en Gémeaux, sera elle aussi conjointe au nœud nord le 6 août. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais enfin voilà un transit très significatif. Mais retournons à notre éclipse du 5 juin. Donc Vénus en carré à Mars dans les Poissons peut exciter notre envie de relations intimes. Et pour les couples qui vont bien, ce peut être un excellent moyen de se libérer de cette tension intérieure. Dans les cas où il existe déjà des heurts, ce carré exagère la frustration sexuelle et on pourrait en venir à des impulsions regrettables. Il y a aussi celles et ceux qui vont accepter tout et n'importe quoi pour éviter les hostilités. Mais cela ne fera pas grand-chose pour leur colère personnelle et risque d'augmenter un ressentiment plus profond encore. Bref, l'éclipse du 5 juin n'est pas de très bon augure pour les relations. Question domestique, faites très attention aux accidents dus à l'impatience et à votre nervosité. Si vous êtes très énervé, ne vous mettez pas en contact avec des outils qui peuvent potentiellement se retourner contre vous et surtout contre vos mains. Et puis, comme à chaque fois que la Lune et Mars se jaugent, faites très attention aux enfants. Ce T carré concerne à part égale le Soleil et Vénus en Gémeaux, donc toute la population de nos plus jeunes est sous les projecteurs. Ce n'est pas nouveau, quand les parents sont impatients, irrités, ce sont les plus petits qui trinquent. Mercure est en Cancer et est en période pré-rétrograde. Les enfants ne sont absolument pour rien dans ce pataugeage des adultes. Depuis le mois de mars, certaines et certains d'entre eux découvrent leurs parents au quotidien pour la première fois de leur vie, n'ont plus de possibilité de retrouver physiquement leurs copines, leurs amis, et donc d'avoir un recul sain sur ce qu'ils vivent à la maison. Beaucoup de témoignages d'enfants, d'adolescents qui pensent qu'ils ne reviendront jamais dans leur école, leur lycée, et leur angoisse grassement alimentée par les adultes ne sont pas prises en compte. L'inverse est également vrai. Des jeunes qui vivent un cauchemar dans leur vie scolaire sont terrifiés à l'idée que ça reprenne. Dans les deux cas, on comprend bien que ces énergies extrêmement fortes sont ignorées par les considérations faussement responsables et condescendantes des instances soi-disant sérieuses. J'ai vu des vidéos totalement glaçantes sur YouTube postées par des jeunes qui ont l'air aussi sidérés que des petits animaux dans les phares d'une voiture. Les parents se mettent à vociférer comme des dégénérés et les claques volent. Je vous mets vraiment en garde contre ces gestes et ces comportements car ils vous reviendraient plus tard avec une force que vous ne pourriez pas anticiper. Tout ce qui arrive pendant cette éclipse est comptable, que ce soit pour une période antérieure ou qu'elle soit le design pour les années à venir. Il faut trouver le courage d'y faire face avec honnêteté. Ces enfants, ces adolescents sont la suite. Il n'y a pas d'autre option à notre évolution commune. Collectivement, c'est une situation qui ne réserve pas de très bonnes surprises, on s'en doute. C'est moins d'un mois après l'initiative du déconfinement français, lequel, on peut le prévoir sans être Madame Irma, sera aussi désorganisé que la mesure du confinement lui-même. Masque, pas masque, gants, pas gants, département rouge et puis non, finalement c'est vert. Des hurluberlus science infusée qui nous assènent bêtise après bêtise avec l'aplomb consubstantiel à ces gens-là. Qu'est-ce que ça donne ? La pleine lune, éclipse, carré à Mars, annonce un conflit entre deux groupes sociaux.
Toutes les forces sont ici coordonnées pour un affrontement, une manifestation fiévreuse et enflammée. Il y a beaucoup d'agressivité et comme ça manque drastiquement de réflexion, de bon sens, on peut craindre des violences. Saturne, rétrograde en Capricorne, forme un sesquicarré et un semi-carré au Soleil et à la pleine Lune. Ça fait penser à des gens mandatés qui se prennent un peu trop au sérieux et qui provoquent des situations qu'ils auront bien du mal à maîtriser eux-mêmes. Je pense surtout à tout ce qui est transport, les grandes et les petites circulations, par voie aérienne avec le Sagittaire, mais aussi les trains avec les Gémeaux, et puis bien sûr la voie maritime avec Neptune, Mars dans les Poissons. Le maître de la pleine lune, Jupiter, est en carré à Uranus, et il indique donc de vraies difficultés à se mouvoir, à se guider dans l'espace. C'est une envie d'indépendance immédiate, on a envie de s'éloigner, de partir sans se préoccuper des conséquences, sans s'organiser. Cette tension est génératrice d'accidents. On peut aussi accabler les autres d'assertions qui s'avèrent complètement erronées et donc mal les conseiller. La loi est aussi de cette partie avec des procédures judiciaires inattendues, des faillites, des retours très décevants d'investissements financiers, mais aussi des impôts imprévus qui tombent, l'escroquerie d'un partenaire financier. Alors comment traverse-t-on cet incendie sans y verser soi-même de l'essence ? Je pense qu'en utilisant l'angle du sextile de Jupiter à Neptune, puis le trigone que fait Mars à Mercure en Cancer, ainsi que le sextile de Mercure à Uranus, on peut raisonnablement s'en sortir avec une compréhension de soi supplémentaire. Lorsque Jupiter et Neptune unissent leurs visions, surtout quand ces astres sont en domicile, comme en ce moment, c'est la chance de concevoir une dimension plus grande, plus sage, plus belle tout autour de nous et de s'en inspirer tout son soul. Dans les périodes de découragement, cela peut amener une confiance que les choses vont s'arranger parce que tout ce que l'on traverse a un sens. Ce n'est pas rationnel, mais c'est symbolique et cela suffit pour prendre une autre direction mentale. Par exemple, on rencontre un guide spirituel dont le calme, l'intelligence tranquille nous montre la voie à suivre. Notre imagination créative est stimulée et nous sommes beaucoup plus sensibles à la beauté. On est ouvert à une meilleure compréhension, une empathie et une générosité envers les autres. Il existe une très grande assimilation intellectuelle qui nous aide à méditer, à trouver notre richesse intérieure pour nous-mêmes. Ce que demande d'ailleurs le trigone à la pleine lune à Chiron en Bélier de toute façon. Une quête spirituelle qui fait sens, et tout cela au sein de notre foyer, c'est-à-dire que l'on est capable de voyager de chez nous. Mars et Mercure en trigone distillent une énergie clairvoyante qui nous aide à planifier des actions cohérentes. On coordonne ses pensées et ses actes pour aller mieux. On peut donc être beaucoup plus efficace dans son travail ou l'élaboration d'un projet important. L'étude, l'écriture, la recherche viennent plus facilement. On est inspiré pour prendre des initiatives, pour prendre la tête dans un domaine qui nous propulse en avant et on agit positivement sur notre entourage proche en démontrant notre raisonnement. La contradiction ici stimule et ne blesse pas car nous voilà animés d'une belle célérité cérébrale. Avec les plus jeunes, on se montre pédagogue du coup. Mercure en Cancer, sextile à Uranus en Taureau, offre de soudaines communications passionnantes, enrichissantes, et la possibilité existe de trouver des solutions. Alors, avec une sœur, un frère, des voisins, des amis, des collègues de travail, cela se présente sous forme de réponses locales, d'issues positives dans l'environnement proche. Vous voyez qu'on peut très bien traverser cette éclipse avec l'anticipation adéquate. D'autant que son rayonnement sera remplacé par celui de l'éclipse du 5 juillet, d'ailleurs qui fera elle aussi un carré à Mars. Mais bon, on verra, on consacrera une chronique dans quelques semaines. On va devoir se stimuler et avoir le courage de tester nos propres limites. Canalisons cette formidable énergie en étant plus créative, plus inventif et en se dédiant à un projet personnel qui nous fait plaisir, avec la patience et puis un amour sans condition. Le seul qui soit vraiment de l'amour, sans doute. Pour savoir de quelle façon cette pleine lune / pleine lune éclipse va nous dynamiser, eh bien il faut regarder dans son thème où nous avons des planètes, notre ascendant, notre milieu du ciel entre 10 et 20 degrés du signe du Sagittaire ou des Gémeaux. Et si on n'a pas de planète dans cet axe, alors quelle maison dans notre thème commence à la cuspide du Sagittaire et des Gémeaux?
Et voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Je vais ouvrir un créneau pour des consultations dans l'après-midi à partir du 19 mai. Pour le moment, bien sûr, je continue d'appliquer une réduction exceptionnelle. Vous pouvez me contacter à l'adresse mail astrolosophicafé@gmail.com qui s'affiche à l'écran pour un rendez-vous. N'hésitez pas à partager vos conseils, vos expériences, l'avancée de vos projets. Je suis toujours très émue par vos retours qui m'inspirent à 1000%. Vous êtes de bien belles personnes et je vous remercie d'être là. À bientôt sur Astrolosophie Café.